candidat. Est-ce que tu te souviens ta route du Rhum 2006? Ah ouais, ça, pour celle-là, je m'en souviens parce qu'elle a été pour moi, c'était une épreuve extrêmement compliquée pour moi puisque à 250 000 au large du Cap Finistère, suite à un problème, une avarie à bord de pilote sévère, j'ai chaviré. Alors ça, c'était pour moi un drame parce qu'en fait, tu te retrouves au mois de novembre à quatre pattes, le cul dans l'eau à quatre pattes sur ton bateau et de toute façon, il n'y a pas de solution, il faut venir te chercher. Franchement, chaviré. C'est un cauchemar dans le sens où tout s'effondre et tu n'es pas sûr. Déjà, tu peux te blesser. Et à chaque fois que j'entends un chavirage en multicoque de camarades et je pense surtout au dernier d'Armel, j'ai beaucoup pensé à lui parce que c'est vraiment, vraiment le cauchemar de chavirer parce que c'est très dur. Et surtout, c'est que moi, j'ai énormément douté de moi parce qu'évidemment, il y a toujours il y a probablement une erreur humaine à un moment. Donc, j'ai mis 4 ans et au bout de 4 ans, j'ai pris reprendre le départ de la route du Rhum. Mais toute la route du Rhum, c'était pour moi la plus dure, celle-là, parce que j'avais vraiment la boule au ventre en me disant mais est-ce que je suis capable d'aller de l'autre côté? Et puis là, j'y suis arrivé. Je peux te dire que quand j'ai coupé la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre, c'était un soulagement extraordinaire. Tu sais, la route du Rhum, n'importe quel plaisancier qui se prépare, qui connaît son bateau, qui part avec un bateau à la taille de ses épaules, qui prend soin de se bien préparer, et qui sait naviguer est capable de faire la route du Rhum. Après, c'est une question de s'entourer, de s'entraîner, de se préparer, de se préparer. Mais il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire cette route du Rhum ou qui sont en admiration devant tous ces bateaux. Mais moi, ça me surprend toujours. Je leur dis, faut y aller, les gars. Ouais, donc, mais c'est conditions d'hiver, c'est quand même des conditions dures. C'est l'Atlantique, c'est le golfe de Gascogne, c'est les dépressions. C'est quand même aussi très, très risqué, je pense très engagé comme Transat quand même, non? Oui, c'est engagé. Ouais. Là, je pense que pour tous ceux pour qui c'est la première fois, ils vont découvrir ce que c'est que naviguer l'hiver. Alors moi, je cours en multicoque, donc c'est pas comme en monocoque, si tu veux. En monocoque, je dis pas que les choses sont plus sûres, parce que quand je vois la vitesse que font les classes 40, et dans les conditions dans lesquelles ils naviguent, les mecs, ils naviguent dans le rouge. Hein. Là, c'est la plus belle flotte, hein, les classes 40. Classe 40, c'est magnifique. 50 bateaux. Et là, il y a 20 mecs qui sont capables de gagner la route du Rhum. C'est tous des tueurs. Hein.